Avant de parler du pape Jean-Paul II et de votre rencontre avec lui, sœur Marie-Emmanuelle, c'est peut-être intéressant de dire que, comme bien des jeunes, à l'adolescence, vous étiez complètement en rupture par rapport à l'Église. Oui, tout à fait. J'ai pourtant été éduquée dans une famille chrétienne. J'ai reçu le catéchisme, etc. Mais dès l'âge de 13 ans, je me posais beaucoup de questions de fond et j'ai voulu vraiment bâtir ma vie sur du roc. Et je me suis dit, si la foi n'est pas sûre, n'est pas certaine, je préfère vivre mal dans la vérité que confortablement dans la foi. Et là, je suis mis dans un questionnement existentiel sans trouver des réponses. C'était juste après 1968. Et donc, petit à petit, entre 13 ans et demi et 14 ans et demi, j'ai déconstruit le credo ligne par ligne jusqu'à l'abandonner complètement et à décider, contre toute ma famille, j'étais la 5e d'une famille de 7, à ne plus aller à la messe définitivement et de proclamer ma non-foi. Ensuite, donc entre 14 et 24 ans, j'ai évolué d'abord en allant de plus en plus durement dans cette opposition à la foi, en développant des arguments et en passant dans les sciences ou en pensant trouver la vérité du côté des sciences. Donc là, je me suis lancée dans des études scientifiques, mais rapidement, dès l'âge de 21 ans, j'ai compris que je n'avais pas de réponse à mes questions de fond. Donc, à partir de l'âge de 21 ans, quelqu'un de très, sceptique, tout semblait aller bien, mais en fait, j'étais errante, en particulier je ne savais pas aimer. Et en fait, je cachais derrière une apparence tout à fait correcte des questionnements sans fin. Vous nous avez dit, à partir de 13 ans et demi, 14 ans, en opposition avec ma famille, j'ai voulu déconstruire tout ce qui était foi, déconstruire ce credo. Est-ce que, en relisant aujourd'hui cet événement, cette période d'une dizaine d'années dans votre vie, vous vous dites finalement, j'ai fait ce choix de dire non à la foi, c'était par opposition à votre famille ou pour quelle raison en fait? C'était profondément une recherche de vérité. Et c'était profondément le sentiment que les chrétiens n'avaient pas de réponse à ces questions que je me posais. Et que, quel type de questions par exemple, qu'est-ce que l'Eucharistie? Est-ce vraiment Jésus? Pourquoi Marie? Pourquoi cette place de Marie? Pourquoi parle-t-on de l'Église sainte, catholique, sainte, alors qu'il y a tellement de péchés? Pourquoi donner une telle place au pape, etc. Donc c'était vraiment des questions de fond et l'impression que beaucoup de chrétiens se contentaient de croire sans... Et puis l'incohérence, c'est-à-dire des gens qui vont à la messe et qui en fait ne sont pas aimants. Donc c'était tout ça qui vous a amené à dire non, ça ne peut pas être un chemin pour moi, d'une certaine manière. Voilà, en fait, au début, pendant 2-3 ans, c'était dans l'angoisse que je me posais ces questions, espérant de tout cœur qu'on me répondrait. Et après, voyant qu'on me répondait pas, je me suis dit, mais je ne peux pas bâtir ma vie là-dessus. Il vaut mieux que j'essaye de vivre sans la foi. Et donc j'ai choisi de chercher la vérité autrement dans les sciences. Et là, très vite, j'ai compris que je n'aurais jamais de réponse à mes questions, la science ne faisait que décrire. Mais mes questions de fond, qui est l'homme, qu'est-ce qu'on fait sur la Terre, il n'y en avait pas. Et pourquoi l'amour donne sens à la vie, alors qu'il n'y a aucune explication à l'amour au niveau scientifique? Alors nous en venons à 1980, premier voyage du pape Jean-Paul II en France. Ceux de votre génération se souviennent et ceux qui sont catholiques, qui étaient catholiques pratiquants à cette époque, se souviennent de ce premier voyage de Jean-Paul II comme un véritable événement. Et vous allez un peu incidemment suivre une des retransmissions. Racontez-nous. Complètement incidemment, j'avais 23 ans, je préparais des examens. J'étais en licence de biologie et j'avais aussi un peu perdu la morale au point de vue je trichais. C'est-à-dire que pour arriver sans avoir trop travaillé, je faisais préparer des antisèches. Et donc je révisais mes examens en préparant quelques antisèches pour le lendemain. Et puis je m'en fichais complètement de pape Jean-Paul II. Je n'avais pas trop réalisé qui venait. Et de toute façon, tout le monde savait qu'il ne fallait pas me parler du pape et de l'Église. Donc j'avais absolument pas compris que Jean-Paul II était là et que ma famille était devant la télévision en dessous. Moi, j'étais en train de préparer mes examens. Et puis entre un moment, j'en pouvais plus, je descends en courant dans le salon. Je me vautre dans le divan pour me détendre un peu. Manque de bol, tout le monde était devant la télé à regarder en noir et blanc. Jean-Paul II au Parc des Princes. Moi, j'avais dit, c'est la honte, je vais ressortir de ce divan parce que c'est la honte que moi, je sois devant Jean-Paul II. Alors, j'ai voulu me relever, je me dis, j'attends 3 minutes, je suis quand même très fatiguée. Et puis là, j'ai été saisie par sa personne. Je l'ai trouvé beau. J'ai trouvé qu'il était beau, cet homme, qui parlait bien, qu'il était lumineux et qu'il avait l'air libre, complètement libre. Et ses paroles elles rentraient dans aucun cadre, quoi. Moi, j'avais cherché la vérité partout, y compris à une assemblée générale trotskiste. J'avais trouvé que des gens qui cherchaient pas la vérité. Et cet homme avait l'air libre et vrai, aimant, et il était
habité, il avait un moteur, je me disais. Et je me dis, mais ce bonhomme-là, mais moi, j'ai rien compris. Lui, il a compris quelque chose. Lui, il a quelque chose en lui. En fait, c'est là. Mais donc, j'ai eu honte, mais je suis restée. Je sais plus comment j'ai dormi, mais le lendemain, j'ai trouvé dans Match une petite photo en noir et blanc de Jean-Paul II que j'ai prise, j'ai découpée. Je l'ai cachée dans ma chambre à un endroit, dans mon bureau. Et je me suis dit, excusez-moi de l'expression, ce mec-là, il a un secret. Il parle de Jésus-Christ, je sais plus du tout qui est Jésus-Christ, mais je crois que c'est là. Et donc, pendant des mois, ça m'a complètement travaillé. Et 9 mois après, j'en pouvais plus. Je me suis dit, mais à quoi les chrétiens? Qui est ce Christ? Et j'ai fait une retraite. Bon, je passe les détails. Et pendant cette retraite, il y a eu cet événement bouleversant d'une confession, là encore imprévue. Et pendant cette confession, mon cœur a été définitivement changé. Tous les obstacles, toutes les duretés, tous les murs, tout est tombé. J'ai fait l'expérience de la miséricorde, d'une miséricorde extraordinaire, d'un amour qui m'a complètement renouvelé. Et voilà. Et après, Jean-Paul II a continué de garder sa place. Est-ce que vous avez gardé une parole dans toutes celles qu'a pu dire Jean-Paul II? Oui, par exemple, la permissivité morale ne pourra pas rendre l'homme heureux. Je dis, quel culot de dire ça. Et pourtant, il a raison. Mais c'est le seul à dire ça. Ça m'a frappé. Puis j'ai dit, c'est pas de la pub, ça. Personne ne peut suivre quelqu'un qui dit une chose pareille, mais il dit vrai. Et vous avez dit aussi tout à l'heure, il était beau, et je me souviens qu'à l'époque, dans les années 80, il a été élu en 78, c'était le début de son pontificat, on parlait de lui comme l'athlète de Dieu, oui. Et en fait, on peut dire que ce qu'il vivait à l'intérieur transparaissait physiquement, c'est ça que vous avez perçu? Complètement. C'était un homme unifié, un homme rayonnant, mais rayonnant de vérité, un homme vrai, un homme aimant, avec une espèce de tendresse et d'autorité. En fait, quelque chose du Christ, qui est attirant, c'est pas séducteur. Il y avait comme quelque chose dans sa voix qui était quand même très marquant. C'était d'allier à la fois la bonté, l'autorité, la vérité, la miséricorde. Donc quelqu'un qui attire, quelqu'un qui entraîne, un témoin. Pour moi, ce fut un témoin lumineux qui m'a dit quelque chose du Christ que je ne trouvais nulle part. Donc une seconde expérience spirituelle très forte après le premier déclic, disons, devant la télévision, avec Jean-Paul II dans sa chapelle privée, où finalement, en vivant avec lui cette Eucharistie, vous allez en découvrir le sens profond. Tout à fait. Et ensuite, je dirais que les nombreuses fois où j'ai eu la chance de voir Jean-Paul II, les JMJ, les pèlerinages de ma famille religieuse, Saint-Jean, le doctorat de Thérèse, etc. Je ne sais pas combien de fois je l'ai vu, une quinzaine de fois. À chaque fois, une expérience très très forte. Et un enseignement, je dirais, voilà. En fait, ce que j'ai vécu, et je l'ai compris très vite, c'est une paternité. Et ça, c'est extraordinaire de vivre une paternité, quelqu'un qui est pour vous canal de grâce, canal de lumière, canal d'amour. Et de fait, chaque fois qu'il écrivait quelque chose, j'avais l'impression que c'était pour moi. Toutes ces encycliques, je les ai bues, et j'en suis toujours, j'étais formée par lui, en fait. Ce qui allait en plus dans une extraordinaire communion avec notre propre fondateur. C'était pour moi deux paternités qui n'en faisaient qu'une. Alors, vous dites un peu qu'est-ce que vous retenez de son enseignement, et vous avez évoqué un peu le parcours de sa vie. On est au début de son pontificat, cet homme solide et sportif, et puis sur la fin de sa vie, on a cet homme malade, souffrant, qui a même du mal à s'exprimer, qui ne peut plus s'exprimer aussi. Finalement, ce parcours de vie, ce parcours du pape Jean-Paul II, dit quelque chose de l'expérience chrétienne? Oui, elle dit la vie du Christ et elle vit notre vie. C'est qu'en fait, je constate avec joie et avec bonheur que plus le Seigneur nous conduit, plus il nous configure à lui. Et qu'en fait, là, il y a une vraie sagesse dans la croix. Il y a une sagesse à accepter, à accueillir ce mystère de la croix, de la contestation, des contrariétés, de l'humiliation, de la souffrance. Et que, loin d'être des obstacles, de la faiblesse, de notre faiblesse, loin d'être des obstacles, ce sont des lieux de découverte, comment dirais-je, d'un lâcher prise de notre part et d'une expérience de la vie du Christ qui vient en nous, qui nous saisit.